Alors Salon Vert, c'est tous les 2 ans au château de Baville à Saint-Chéron. On est dans une année qui est extrêmement particulière, vous l'avez dit. C'était une année très compliquée à organiser. Depuis maintenant le mois de mars, on jongle entre les annonces gouvernementales et favorables et celles beaucoup plus compliquées. Je dois dire que cette situation-là, qu'on n'a vraiment pas connue du tout, et c'est assez épuisant à vivre, épuisant parce qu'on passe de situations très positives à des situations très négatives, on passe on construit, on déconstruit, on reconstruit, on recommence. Voilà, donc c'est épuisant pour les équipes. C'est épuisant aussi parce qu'on doit gérer en même temps une entreprise très impactée par l'événementiel, puisqu'on n'a pas travaillé depuis le 1er janvier. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on jongle sur les charges des entreprises en se disant où peut-on économiser. Donc on a tous utilisé le chômage partiel parce qu'on n'avait rien à faire. Et donc il faut gérer une entreprise, préparer un salon avec des protocoles qui sont très bien calés, des processus, des procédures très calées dans l'entreprise et où on essaie de les faire avec les personnes présentes, celles qui ne sont pas là. Donc c'est assez complexe. Et c'est aussi assez complexe pour nos fournisseurs, puisque nous on travaille avec un certain nombre de fournisseurs pour les tentes, les chapiteaux, et on s'est aperçu en préparant cette édition que eux-mêmes étaient dans cette même situation. Après, sur les rapports avec les préfectures ou je dirais l'administration, le discours a toujours été le même. Leur envie, c'était absolument de sauver les événements professionnels. Parce qu'un professionnel, quand il est sur un salon, il se comporte pas comme une personne quand elle est dans un concert ou dans un stade. Et puis nous, on a la chance d'être en extérieur, c'est vrai, par rapport à beaucoup de nos confrères. Et c'est vrai que c'est un élément qui est très positif par rapport à aujourd'hui le problème du Covid. Donc voilà un peu ce qui a été difficile pour nous. En tout cas, je tiens à remercier toutes mes équipes parce que même si ça a été compliqué, difficile, si on a vécu des choses dans l'organisation qu'on n'a jamais connues avant, y compris pendant le montage, on a quand même réussi à faire un salon qui aujourd'hui a très bien fonctionné, était parfaitement organisé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le sous-préfet qui sort aujourd'hui du salon. Donc bravo à mes équipes, bravo aux exposants qui ont également fait la même chose par rapport à tous les protocoles qu'on leur a donnés. Et merci aux visiteurs qui se sont aussi comportés de façon extrêmement professionnelle en portant tous le masque. Voilà, donc on est opération extrêmement difficile, mentalement à ne pas renouveler pour nos équipes, mais par contre résultat extrêmement encourageant pour nous. Alors nous avions une jauge de 5000 visiteurs potentiels sur le salon. Donc la première journée, on a fait à peu près 2000 visiteurs. J'ai pas retenu, excusez-moi, le chiffre exact qu'on m'a donné hier. Et hier, on a fait à peu près 4700 visiteurs. Donc c'est un bilan extrêmement satisfaisant pour nous. D'abord parce qu'on est resté dans la jauge et puis en plus on est proche de ces chiffres. La satisfaction, il faudra le demander à chaque exposant, mais enfin tous ceux que j'ai vus étaient extrêmement satisfaits, pas forcément des chiffres du salon, mais satisfaits d'être présents, de pouvoir enfin voir leurs clients, parce que ça fait des mois qu'ils ne les ont pas vus. Et si on peut rajouter juste un commentaire, ils ont trouvé des visiteurs extrêmement qualitatifs, c'est-à-dire que ceux qui sont venus ne sont pas venus pour rien, ils ne se sont pas promenés, ils avaient des projets. Et ça, c'est ce qui est intéressant quand on fait un salon. C'est pas la peine de voir 50 000 visiteurs. Si vous avez 100 clients qui viennent vous voir ou 100 visiteurs qui viennent vous voir avec un projet, c'est beaucoup plus important que 5000 personnes qui passent devant votre stand sans aucun projet. Donc tous ceux que j'ai vus étaient satisfaits d'avoir fait un salon. Et puis sur les 2 premiers jours, satisfaits de ce qu'ils ont pu faire sur leur stand. Comment on prépare l'avenir ? C'est une bonne question. D'ailleurs, je pense que votre directeur général doit se poser la même question, puisque vous êtes également dans l'événementiel et un acteur important. C'est très compliqué aujourd'hui, avec les mesures en plus qui ont été annoncées hier. On se dit, voilà, on rentre dans une nouvelle phase. Je crois qu'il faut essayer d'être lucide, de garder la tête froide. Pour notre part, nous sommes sur 2 marchés, l'espace vert et l'agriculture. Ces 2 marchés qui aujourd'hui n'ont pas été impactés par le Covid. Donc c'est important parce que ça veut dire que potentiellement les moyens marketing qui vont être demain développés dans ce marché varieront assez peu par rapport aux années normales.
Donc je dirais que ce qui est positif, c'est qu'on se dit demain, tout repartira quasiment normalement. J'aurais une entreprise aujourd'hui qui serait dans le tourisme, la restauration, l'hôtellerie. Je pense que j'aurais fermé l'entreprise. Parce que demain, non seulement ces métiers vont être impactés durablement, mais surtout, ils vont être impactés au niveau des moyens marketing pour l'événement, enfin, investis par les fournisseurs dans les salons. Et je pense que ces moyens vont être extrêmement réduits. Donc l'avenir, il est, je dirais, assez favorable pour nous. Il faut juste passer cette année. Donc on verra bien. Je pense qu'on part pour 6 mois d'inactivité dans notre métier. Parce qu'on a développé également l'événementiel, mais un grand nombre des entreprises aujourd'hui ne souhaitent plus réunir ni leurs clients ni leur personnel sur un même lieu, qu'il soit outdoor, indoor. Et en plus, à outdoor, ça va devenir très compliqué parce que là, on va rentrer dans l'hiver, donc il y a très peu d'événements extérieurs. Donc voilà, il faut garder la traite froide, essayer de gérer au mieux le chômage partiel pour nos équipes parce qu'on n'a pas d'autre choix que celui-là. Espérer que le gouvernement prendra des décisions à la hauteur de l'impact qu'on a dans nos métiers, puisque nous, on ne peut pas travailler. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas travailler. Et puis après, il faudra aussi qu'on s'adapte dans tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Le Covid, ça a aussi mis en lumière un certain nombre d'évolutions potentielles pour nos entreprises. À nous de les saisir. Ce qui est, je pense, intéressant pour Profil Events, c'est qu'on est une jeune entreprise, on est une entreprise agile et donc on a les moyens de demain de proposer de nouvelles choses, d'évoluer. Ça, c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Donc à nous de saisir cette chance-là et essayer de trouver demain des solutions pour continuer de développer l'entreprise, d'améliorer ce qu'on sait faire, c'est-à-dire mettre en relation des fournisseurs avec leurs acheteurs et leurs distributeurs. Voilà.